Saviez-vous que dans le monde, environ 80 millions de personnes présentent des symptômes liés à une mauvaise circulation sanguine? Il est possible que vous, ou quelqu'un de votre entourage, soyez concerné par ce problème. Dans plusieurs de nos vidéos, nous avons déjà parlé des changements de mode de vie. Mais une question revient souvent. Existe-t-il une pilule miracle ou une vitamine spéciale qui pourrait améliorer la circulation sanguine et la santé des vaisseaux? C'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 vitamines qui peuvent être extrêmement bénéfiques pour la circulation sanguine. La vitamine numéro 4 est la plus puissante et pourtant la plus négligée. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous parlerai d'une vitamine dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais qui est incroyablement bénéfique pour votre circulation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre pourquoi une bonne circulation sanguine est essentielle. Si le sang n'atteint pas correctement les tissus du corps, les nutriments non plus. Et sans nutriments, nos organes ne peuvent pas fonctionner correctement. La circulation sanguine est donc vitale pour tous les organes, du cerveau jusqu'aux pieds. Aujourd'hui, on observe une augmentation inquiétante des maladies cardiovasculaires, même chez les jeunes. De nombreuses personnes souffrent de problèmes cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux ou d'obstruction des artères des jambes, parfois dès le plus jeune âge. Pourtant, dans bien des cas, ces situations auraient pu être évitées si les problèmes de circulation avaient été pris en charge plus tôt. Avant de parler des vitamines, je souhaite aborder un point important. Malgré tous les efforts, le temps et le travail que nous consacrons à la création de ces vidéos, seulement environ 10% de nos abonnés les voient. La raison principale est que la cloche de notification n'est pas activée. Ainsi, vous ne recevez pas nos nouvelles vidéos. Alors pensez à activer la cloche pour ne rien manquer. Vos likes et vos commentaires sont également essentiels pour nous soutenir. Dites-nous aussi dans les commentaires votre âge, votre ville et votre prénom, afin que nous puissions mieux vous connaître. Passons maintenant à la première vitamine. La première est la vitamine B. Et ici, je ne parle pas uniquement de la B12, mais de tout le groupe des vitamines B. Bien que la vitamine B12 soit très connue et souvent consommée sans avis médical, elle est surtout essentielle pour le bon fonctionnement des nerfs et des muscles. Cependant, d'autres vitamines du groupe B, comme la B9, la B6, la B3 et la B12, jouent un rôle clé dans la circulation sanguine. Ces vitamines sont hydrosolubles, ce qui signifie qu'elles ne sont pas stockées dans le corps. Elles participent à la formation des globules rouges et contribuent à réduire les niveaux d'homocystéine. L'homocystéine est une substance naturellement présente dans l'organisme, mais lorsqu'elle dépasse un certain seuil, elle peut endommager les vaisseaux sanguins et favoriser la formation de caillots. Ainsi, contrôler l'homocystéine grâce aux vitamines B est très important. En cas de carence, les marqueurs inflammatoires augmentent, ce qui aggrave l'inflammation des vaisseaux et affaiblit la circulation. Les sources naturelles de vitamine B incluent les produits laitiers, les œufs, les légumes verts, l'avocat, la betterave, les céréales complètes et les légumineuses. Les aliments transformés en contiennent généralement très peu. Les personnes ayant une alimentation variée consomment généralement suffisamment de vitamine B. En revanche, les personnes ayant une alimentation déséquilibrée ou strictement végétarienne peuvent avoir besoin de compléments, notamment sous forme de complexes de vitamine B. La deuxième vitamine est la vitamine C. Elle est bien connue pour ses effets bénéfiques sur la santé. La vitamine C aide à produire le collagène, qui constitue la structure principale des parois des vaisseaux sanguins et les maintient solides et flexibles. Elle favorise également la cicatrisation. De plus, elle stimule la production d'oxyde nitrique, une substance qui dilate les vaisseaux sanguins et améliore la circulation. Les agrumes sont donc particulièrement bénéfiques. Si votre alimentation en contient suffisamment, vous n'avez généralement pas besoin de suppléments. En revanche, une consommation excessive de compléments
peut entraîner des effets indésirables comme des calculs rénaux. Il est donc préférable de consulter un professionnel de santé. La troisième vitamine est la vitamine D. Beaucoup pensent qu'elle est uniquement importante pour les os, mais elle joue aussi un rôle clé dans la santé des vaisseaux sanguins. Elle contribue à réguler la pression artérielle et à maintenir la flexibilité des vaisseaux. Une carence peut les rendre rigides. On la trouve en petite quantité dans certains aliments comme les champignons, le poisson, la viande et les œufs. Mais la principale source reste l'exposition au soleil. Les doses recommandées varient généralement entre 1000 et 2000 UI par jour. En cas de carence importante, des doses plus élevées peuvent être prescrites sous surveillance médicale. Passons maintenant à la quatrième vitamine. Mais avant cela, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si vous souhaitez soutenir notre travail, vous pouvez également utiliser l'option de soutien disponible sur la plateforme. La quatrième vitamine est la vitamine E. C'est une vitamine liposoluble et un puissant antioxydant. Elle protège les vaisseaux sanguins et améliore la circulation. Elle réduit l'oxydation du mauvais cholestérol, LDL, ce qui diminue le risque d'obstruction des artères. Elle rend également le sang plus fluide et favorise la dilatation des vaisseaux. On la trouve dans les fruits secs, les graines, l'huile d'olive, les huiles végétales, les légumes verts, les olives, l'avocat et les céréales complètes. En général, la vitamine E est considérée comme l'une des plus efficaces pour améliorer la circulation sanguine. Enfin, la cinquième vitamine est la vitamine K2, encore peu connue du grand public. Contrairement à la vitamine K1 qui intervient dans la coagulation, la vitamine K2 joue un rôle essentiel dans le métabolisme du calcium. Elle aide à diriger le calcium vers les os plutôt que vers les artères. Cela permet de prévenir la calcification des artères et donc leur obstruction. On la trouve dans les aliments fermentés comme le natto, certains fromages, le tofu, le kéfir ou encore la choucroute. Merci sincèrement de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile, laissez un like et écrivez le chiffre 1 en commentaire. N'hésitez pas à la partager avec vos proches. Cette information pourrait faire une réelle différence dans leur vie. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Regardez également les vidéos affichées à l'écran pour continuer à apprendre. Dans la prochaine vidéo, je vous révélerai un secret important, alors restez connectés. Prenez soin de vous et restez sur le chemin de la santé et du bien-être. À très bientôt.